Bonjour et bienvenue à toi au Potentiel en Construction. J'espère que tu vas bien. Alors, 3 conseils pour vaincre la colère, même si j'aime pas trop ce mot de vaincre. On va dire mieux comprendre ta colère et faire en sorte que ce ne soit plus elle qui prenne le contrôle sur toi, mais que ce soit toi qui aies le contrôle sur elle. Alors, déjà, il y a plusieurs façons de se mettre en colère. On va commencer par la première, celle où tu es vraiment en crise totale et où la colère a complètement pris le contrôle de ton être. C'est-à-dire que tu te mets en colère très souvent, quel que soit ce qu'on te dit, tu vas tout de suite te mettre en colère. En fait, ton seuil de tolérance à ce qu'on te dit est tellement bas qu'en fait, tu te mets en colère H24. Il n'y a même plus forcément de raison. C'est-à-dire que quel que soit ce qui se passe, en fait, finalement, c'est pas vraiment ce qui se passe, c'est plutôt toi. Tu es tout le temps en colère, la colère a pris le contrôle. Donc déjà, ça, la première chose à faire, c'est qu'il faut vraiment que tu redescendes. Il faut vraiment que tu te mettes en priorité, toi, ton hygiène de vie, ton sommeil. Prendre du temps pour toi, c'est très important. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, de tes pensées, forcément, tu vas être cette boule d'énervement en crise qui pète des câbles tout le temps. Et là, on ne peut pas travailler comme ça. Parce que tu es en crise, tu es en souffrance. Et forcément, il faut que tu redescendes un minimum pour être capable d'entendre que, notamment, ce comportement, tu vois, il vient de toi pour que justement tu puisses le régler. Donc c'est la première chose déjà que je voulais dire. Si tu es vraiment dans ce genre de situation, d'ailleurs tu peux prendre rendez-vous en coaching avec moi si tu en as besoin, mais dans tous les cas, il faut absolument que tu stoppes l'hémorragie. C'est comme si tu te coupes, il faut absolument stopper l'hémorragie pour arrêter ce comportement et arrêter d'être en crise. C'est la première chose. Ensuite, donc du coup, imaginons que tu n'es pas dans ce stade-là, mais qu'on prend plutôt l'exemple où tout simplement, comme n'importe quel être humain, parfois tu te mets en colère et c'est pas joli à voir. Donc là, la vidéo que je te propose va être faite pour toi. Premier conseil, déjà, c'est de ne pas culpabiliser. Tu t'es mis en colère parce que forcément, la colère a pris le contrôle de toi à un moment donné. C'est pas grave. Quand tu es sous l'emprise de la colère, tu sens ton corps qui chauffe, le sang qui monte au cerveau, la fumée qui sort des oreilles. Tu es complètement sous l'emprise de cette émotion de la colère. Donc nécessairement, te dire à ce moment-là de réfléchir, de te poser, de prendre de te concentrer sur ta respiration, de te calmer, ça ne va pas avoir l'effet voulu, puisque justement, à ce moment-là, c'est comme un volcan qui explose. Donc, on va partir plutôt de après t'être mis en colère. Qu'est-ce que tu peux faire? Les conseils pour t'en sortir, pour rebondir. Donc, la première chose, c'est de ne pas culpabiliser. Le premier conseil, c'est ça. Si tu culpabilises, tu ne fais que nourrir le sentiment de base qui t'a mis en colère. C'est-à-dire qu'il y a eu un truc qui ne s'est pas bien passé visiblement dans ta tête. Il y a une émotion qui a switché à tel point que c'était tellement fort que tu as explosé, tu t'es mis en colère. Si en plus c'est pour te juger derrière et te culpabiliser, tu ne vas faire que renforcer ce sentiment. Et je peux t'assurer à 1000% que dans la même situation, quand elle se reproduira, tu te remettras en colère. Alors que justement, le but ici, c'est que tu ne te mettes pas en colère à nouveau ou au moins que ce soit moins fort et que tu arrives à avoir un peu plus de recul vis-à-vis de la situation. Pour ça, c'est toujours pareil, il faut accepter. Accepter les choses telles qu'elles sont. Tu t'es mis en colère, tu ne culpabilises pas, tu acceptes. Et si tu acceptes, du coup, tu commences le processus de guérison de justement qu'est-ce qui s'est passé pour que je me mette en colère pour ne plus reproduire le même schéma. Donc ça, c'est très important.
être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Si les choses se sont passées comme elles se sont passées, c'est qu'il y a une raison. Le deuxième conseil, du coup, c'est de comprendre que derrière la colère se cache souvent une autre émotion. Ça veut dire que la colère, en fait, c'est ton ego qui prend le contrôle. Si tu veux, il y a quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans la situation. Imaginons en fait, toi tu crois que tu es au volant, mais en fait tu vas avoir un accident et tu es complètement paralysé. Voilà ce qui se passe. Et donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Paf! La colère, elle rentre en compte, comme ça, elle prend le contrôle de toi et elle sait faire. Elle accélère, elle freine, elle tourne, voilà. Elle conduit la voiture et elle t'empêche l'accident. Du moins, c'est ce qu'elle pense. Parce que, en fait, à cause du fait que la colère ait pris le contrôle, elle a provoqué l'accident. Alors que justement, on va le voir après, si tu ne la laisses pas prendre le volant, tu as plus de chances que les choses se passent sereinement et au contraire, de passer cette étape sans avoir aucun accident. Mais en tout cas, pour commencer, en fait, c'est ce que ton inconscient y pense. Il pense, waouh, attention, waouh, il y a un problème. Moi, je sais quoi faire dans ce genre de cas. Je dis à mon ego de prendre le contrôle parce que lui, il sait faire. Il a été inventé pour ça. L'ego a été créé parce qu'on a eu des blessures dans notre enfance et qu'on n'était pas capable de se défendre parce qu'on était justement enfant. Et l'ego a pris le contrôle à ce moment-là en disant « T'inquiète, moi je sais comment faire et voilà comment on va faire ». Ce qui certes est une bonne chose au début parce que l'ego a été créé pour une bonne raison, mais le problème c'est qu'après il a tendance à reproduire en fait les mêmes comportements et du coup il ne permet pas la guérison des blessures. Donc du coup l'ego il dit moi je me mets en colère, comme ça je te protège et tout ira mieux. Ben en fait non. Donc le deuxième conseil que je te donne c'est d'essayer dans la mesure du possible, de comprendre quelle est l'émotion qui est derrière la colère. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis en colère? Est-ce que c'est parce que tu as été triste? Est-ce que c'est parce que tu as été blessé? Est-ce que c'est parce que tu t'es senti jugé? Est-ce que c'est parce que tu étais dans un moment d'euphorie et puis on t'a cassé dans ton délire? Bref. Il s'est forcément passé quelque chose pour que l'ego et la colère décident de prendre le volant. Donc quoi? Ça, il faut qu'on fasse un travail personnel. Là, comme ça, en vidéo, c'est trop général. Je ne peux que donner des exemples. Mais en règle générale, c'est souvent parce que dans une situation, tu t'es senti blessé et du coup, tu n'as pas su comment gérer la situation de crise parce que justement, tu n'as pas résolu cette blessure au fond de toi. Donc déjà, si tu la trouves, donc c'est le conseil numéro 2, si tu trouves quelle est l'émotion que tu as réellement ressentie, parfois c'est des trucs très bêtes, mais tu discutes avec quelqu'un et puis en fait, cette personne ne va pas mettre les mêmes significations derrière les mêmes mots et toi, derrière un mot, tu vas le juger, ce mot, par rapport à ton passé, à ton vécu, de manière très 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 violente. Et du coup, d'entendre ce mot, tu vas péter un câble parce que tu vas dire comment cette personne peut dire ce mot-là, comment cette personne peut envisager ça, tu vois? Donc, trouve la source, c'est toujours pareil. Si tu ne comprends pas les causes de ce qui te met mal, que ce soit pour la colère ou pour n'importe quoi, comment tu veux aller de l'avant? Tu vas faire que soigner les choses en surface, mais au fond, si tu ne soignes pas les problèmes en profondeur, ils vont toujours se reproduire. Donc justement, pour éviter que la colère se reproduise, il faut trouver le problème de fond. Et donc la troisième étape, c'est une fois le troisième conseil, une fois que tu as trouvé l'origine du problème, c'est d'essayer du coup d'entamer une sorte de thérapie, soit avec un coach, soit en regardant des vidéos, soit comme tu veux, mais il faut soigner le problème à la racine, d'accord?
si tu ne soignes pas le problème à la racine, il va se reproduire. Si c'est parce que tu as senti dans cette situation du rejet, alors ça veut dire que tu as une blessure de rejet et c'est d'ailleurs pour ça que ton ego a été créé dans ton enfance pour justement essayer de, voilà, encore une fois, de calmer l'hémorragie, mais pas de la bonne façon. Et toi, justement, maintenant que tu es adulte, ce que tu vas faire, c'est que tu vas trouver des façons de calmer l'hémorragie, mais de la bonne façon. C'est-à-dire de te donner, de te dire par exemple des affirmations positives, tu vois. Je suis entouré, je suis aimé, pour essayer de lutter contre ce sentiment de rejet. Quel que soit le problème, pense-y, le problème, c'est la solution. Donc, tu as juste à inverser en fait les choses et tu trouves très rapidement comment résoudre le problème de base. Pour, à l'avenir, justement, dans une telle situation, avoir un autre schéma de pensée dans ta tête, être calme et serein et du coup, ne pas te remettre en colère. Après, ne te juge pas, d'accord? Tu es humain et tu vas peut-être te remettre en colère. C'est inévitable, d'accord? Quelle que soit la situation, ou alors tu es sur un chemin de paix intérieure et du coup tu te mettras plus en colère du tout, ce que je te souhaite. Mais même les plus grands, les personnes les plus patientes que je connaisse, ça leur arrive parfois, même si c'est très très rare, de se mettre en colère. Et c'est ok, d'accord? C'est pas grave. Encore une fois, ça sert à rien de se juger. Il vaut mieux comprendre qu'est-ce que ça cache et essayer du coup de résoudre le vrai problème en profondeur pour qu'il ne se reproduise pas. Et d'ailleurs, justement, petit bonus, petit conseil supplémentaire pour t'aider dans cette démarche. Est-ce que tu visualises quand tu es en colère l'énergie que tu as, l'esprit mental dans lequel tu es, les mots que tu utilises? Visualise cet état. Ce n'est pas un état dans lequel on a envie d'être. C'est un état qui est lourd, qui nous prend de l'oxygène, qui nous prend beaucoup d'énergie. Et c'est un état qui peut perdurer après, en plus, pendant longtemps, qui nous reste là, bloqué dans la poitrine. Donc, petit bonus, pense à dans quel état tu es quand tu es en colère et à quel point, au final, ça te fait du mal, à quel point c'est néfaste quand ça te prend comme ça à la gorge et que ça peut te durer pendant des heures. Et du coup, ça peut t'aider quand tu sens que la colère monte pour te dire « Ah oui, c'est comme ça que je suis quand je suis en colère. Ouais, bah finalement non, je passe mon tour pour cette fois. J'ai pas envie de me mettre dans cet état-là parce qu'en fait, quand je me mets dans cet état-là, je me fais du mal. Vraiment. Et j'ai pas envie de me faire du mal. Ça me fait plus de bien de pas me mettre en colère que de me mettre en colère. » Et rien qu'avec cette pensée, bah déjà, tu vas voir que tu te mets moins en colère. Parce que tu as l'impression, là, pour l'instant, que être en colère, quelque part, c'est voilà, c'est te défendre et c'est bien. Non, pas du tout. Tu peux tout à fait te défendre sans te mettre en colère, sans crier. Tu n'en as pas besoin. Pas du tout. Et justement, pense à comment tu es, comment tu aimerais être. Et je t'assure que ça va t'encourager dans la voie justement de la paix intérieure et de ne plus te mettre en colère. Et en plus de ça, moins tu te mettras en colère, plus du coup tu verras les effets bénéfiques sur ton corps, plus tu iras rapidement à la source du problème parce qu'au lieu que la colère masque tout ça et que ce soit difficile, tu arriveras tout de suite à comprendre, à écouter tes ressentis et à dire « Oula, ça m'a pas plu ». Et du coup, à être capable de résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Voilà, continue à prendre soin de tes pensées et puis si tu as besoin d'un coaching personnalisé, n'hésite pas, ce sera avec plaisir. Les infos sont en barre de description. Continue, tu es sur la bonne voie. Moi, je crois en toi. Continue à développer ton haut potentiel et je te dis à bientôt!